Bonjour et bienvenue dans le logiciel Inbound Tracker. Nous allons faire un survol de l'application de façon à ce que vous puissiez le personnaliser aux couleurs de votre entreprise. La première étape est de cliquer sur le bouton Français. Donc, on voit ici la borne d'enregistrement Inbound Tracker. C'est dans cette borne que vous allez pouvoir glisser un appareil iPad et utiliser le logiciel à partir du iPad. Vous pourriez aussi utiliser le logiciel dans votre PC ou votre Mac. Nous voyons ici que nous avons un bouton transparent suivant, un bouton transparent retour et un bouton transparent retour au mode création. Ces boutons sont en superposition et les images que vous allez créer iront se glisser sous ces boutons. Donc si on clique sur suivant, dans la borne, nous glissons un iPad et le iPad peut être bloqué avec une vis de sécurité de façon à ce que personne ne parte avec votre appareil. La borne est branchée en permanence avec un cordon d'alimentation et la borne peut se fixer aussi au comptoir avec une vis de sécurité, la sécurisant ainsi. Si vous désirez que la borne soit mobile, ça peut être une option aussi dans le cas par exemple d'un restaurateur qui aimerait apporter la borne directement à la table d'un client. Donc dans la borne, vous pouvez utiliser nos visuels ou insérer les vôtres. Vous n'aurez qu'à glisser tout simplement vos fichiers dans la borne pour les voir s'activer. Allons au bouton suivant. Et voyons maintenant de quelle façon nous pouvons personnaliser notre borne. Le logiciel vient avec des visuels s'adaptant à différents types d'entreprises. Donc, vous n'avez qu'à sélectionner votre type d'entreprise et à partir de là, utiliser la borne. Donc, une fois que j'ai sélectionné mon modèle, je peux cliquer ici sur Tester la borne et j'ai un bouton pour revenir à mon mode de création. La création des visuels se fait en 3 étapes. Donc, nous avons 3 pages à créer pour enregistrer le client. Une première page qui est la page d'accueil. Donc, le logiciel est toujours sur cette page prêt à engager un nouveau client. Par la suite, il y a le formulaire. Pour la section formulaire, nous allons la tester immédiatement. Donc, le formulaire vous permettra de recueillir des champs d'informations tels le nom, le prénom, le sexe de la personne. En sachant le nom, vous allez pouvoir, par exemple, personnaliser vos infolettres avec le prénom ou le nom de la personne. En sachant son sexe, vous allez pouvoir faire des envois qui vont être ciblés aux hommes ou aux femmes. En sachant sa date d'anniversaire, vous pourrez aussi automatiser un envoi qui sera fait le jour de son anniversaire et personnaliser vos champs d'intérêt qui sont en lien avec vos produits ou vos services. Donc ici, on a un exemple de formulaire que vous pourriez créer. Vous pouvez remplir le formulaire à cet endroit et le tester et vous pourrez voir quelles interactions seront possibles avec le formulaire. Une fois fait, cliquez sur Suivant et à cet endroit, vous allez pouvoir créer votre propre formulaire. Donc, pour créer votre propre formulaire, vous devez être abonné à la plateforme Inbound CRM. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire à inboundcrm.com. Et à cet endroit, vous allez pouvoir créer votre code, créer votre propre formulaire. Pour voir de quelle façon créer votre formulaire, je vous invite à voir une vidéo explicative ici en cliquant à cet endroit qui vous permettra de voir de quelle façon créer votre formulaire. Ça prend normalement environ 4 ou 5 minutes pour créer son formulaire. Une fois que vous aurez créé votre propre formulaire, vous pourrez supprimer le code qui est localisé à cet endroit. Donc si je le supprime et je vais voir dans la borne, je vois qu'il est disparu. Donc je l'ai copié ici. Donc si je colle le nouveau code, ici je vais voir que le nouveau formulaire est en ligne. Donc si je clique sur la borne, je vois ici que mon formulaire d'abonnement s'est positionné. Donc on comprend que les informations ne sont pas dans la borne. Donc s'il arrivait un problème avec votre borne ou votre ordinateur, le contenu ne sera pas perdu
car il est hébergé dans la plateforme Inbound CRM qui est dans le cloud. L'étape suivante sera d'inciter le client à venir nous voir sur notre page Facebook et de devenir un ambassadeur de notre marque. Donc voyons maintenant en mode client qu'est-ce que ça donne. La borne est toujours prête à enregistrer un client et est à cette page par défaut. Lorsque le client commence son inscription, il clique sur le bouton français, il remplit son formulaire, il l'envoie, clique sur la page suivante, on l'incite à venir nous voir sur notre page Facebook et en cliquant sur la dernière flèche, le logiciel se remet prêt à inscrire un nouveau client. J'ai toujours un bouton transparent ici qui me permet de revenir au mode création, parce qu'ici on est dans une boucle sans fin. On tourne toujours en rond. Donc comme vous pouvez le voir, il est très facile d'être opérationnel très rapidement avec le logiciel Inbound Tracker que vous pourrez utiliser dans votre borne, votre PC ou votre Mac. Mais comment faire si vous désirez créer vos propres visuels? Vous devez tout d'abord les créer dans un logiciel tel Photoshop ou Illustrator ou autre. Et vous devez aussi respecter les paramètres des visuels. Donc ici, on a un bouton qui nous permet de voir les différents paramètres à respecter lors de la création de vos visuels. Donc si on va à l'étape numéro 1, la page numéro 1 devra avoir 1024 points par 705 points. Donc si je déplace ici et je clique sur le bouton suivant, c'est cette page qui sera présente à cet endroit. Donc on voit ici les deux boutons. On voit les deux boutons qui sont à respecter. Ces boutons doivent avoir 310 points par 130 points maximum. Et si vous ne désirez pas enregistrer vos clients dans la langue anglaise, vous n'avez pas naturellement à mettre ce bouton. L'étape suivante, c'est de créer votre formulaire. Donc, vous devrez laisser une zone libre à cet endroit et l'espace formulaire, normalement, prend 390 points par 320 points et doit être à 140 points du côté de votre visuel et à 110 points du haut de votre visuel. N'oubliez pas de mettre un bouton retour parce que dans le modèle suivant, nous devons avoir un bouton pour revenir en arrière. L'étape suivante, c'est la dernière, où est-ce que vous allez inciter votre client à aller sur votre page Facebook, et on est toujours au format 1024 par 705, et vous inscrivez un bouton retour et un bouton pour la fin. Alors voilà. Maintenant, si je viens en mode création et je prends le visuel que j'ai complété et je le glisse tout simplement dans la borne et je le vois apparaître. Donc si je vais en mode client ici, je vois mon visuel qui s'est adapté à la grandeur de l'écran. Si je clique sur le bouton suivant et je glisse le formulaire tout simplement dans la borne et si je vais au mode client, je vois ici mon formulaire qui s'est bien disposé. Et l'étape suivante, ma page Facebook, je la glisse tout simplement et si je vais en mode client, je peux la voir elle aussi. Donc si je pars du début et je veux voir en mode client ce que ça donne, je vois mon visuel ici où est-ce qu'on incite le client à s'inscrire avec un bon d'achat. C'est toujours une bonne idée de donner quelque chose à votre client pour l'inciter à s'inscrire. Par la suite, il remplit son formulaire, donc vous pourrez le relancer avec les champs d'informations qu'il vous aura donnés et vous l'incitez à aller sur votre page Facebook. Si je reviens en arrière et je ne souhaite pas ou je veux retirer mon visuel, je n'ai qu'à cliquer sur la borne et
sur Delete et je reviens au mode que j'étais précédemment. Je vous invite à ne pas hésiter à communiquer avec nous si vous désirez avoir des informations supplémentaires ou si vous avez besoin d'aide pour créer vos visuels et créer vos formulaires. Nous sommes là pour vous aider.